Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant 6 idées d'action intéressantes pour le mois d'octobre 2021. Alors toujours de la même façon, je les présente au fur et à mesure des mois en fonction d'actions dont les critères fondamentaux sont très intéressants, donc le tableau que l'on va remplir va être très vert, et ce sont des actions qui ont surperformé le mois précédent, donc là le mois de septembre 2021. Ce qui est intéressant, c'est que le mois de septembre 2021 a été très correctif, que ce soit en Europe et encore plus aux États-Unis, sur les indices majeurs, le SP500 et le Nasdaq. Et du coup, on va voir qu'il va falloir faire une petite rotation sectorielle, puisque ça ne va pas être les mêmes entreprises et les mêmes secteurs que je vais présenter aujourd'hui. Mais c'est très bien, ça me permet de diversifier les présentations, puisqu'il y a des entreprises et sociétés intéressantes dans tous les secteurs. Nous allons faire cette analyse fondamentale comme d'habitude selon les 8 critères. Tout d'abord les 5 critères essentiels. Je vous mets en lien la vidéo qui présente en détail ces 5 critères et aussi les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et je vous mets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous. Plus on va mettre du rouge, plus les critères seront invalidés. Plus on va mettre du vert, plus les critères seront valides. Et on commence de suite du côté des États-Unis, mais ça sera uniquement des sociétés du côté des États-Unis, 6 nouvelles sociétés. Et la première, c'est la société Willis Towers Watson. Willis Towers Watson, donc c'est une société qui est cotée au Nasdaq, on vous met tout de suite le ticker ici. C'est l'un des plus grands cabinets de conseil, de courtage et de solutions logicielles du monde. Alors on est sur leur site, donc attention, ils vont se vendre dans le texte, mais effectivement c'est bien ce qu'ils font. Ils aident leurs clients internationaux à faire du risque un vecteur de croissance. Les origines de cette société remontent à très loin puisque c'est 1828. Elle compte 45 000 collaborateurs disposés dans 140 pays et marchés. Si on va sur les pages Wikipédia, on voit effectivement qu'il y a différentes sociétés, Willis qui est en assurance ici, et Towers Watson qui est ici un cabinet de conseil mondial. En effet, Towers Watson, donc un cabinet de conseil mondial avec les principales lignes d'activité, donc les principales activités qui sont du conseil en ressources humaines et en gestion de risque, mais également tout ce qui est une branche de l'actuariat, donc déjà proche de l'assurance, des probas, des stats et de l'investissement, et qui a son siège social à New York. Cette société Towers Watson, elle vient déjà d'une fusion qui a été faite en 2009 entre Towers Perrin et Watson Wyatt & Company. Et on voit en juillet 2015 que Towers Watson a fusionné avec le courtier en assurance Willis Group, qui là est du côté de Londres, et donc c'est l'autre partie que nous avons. Willis l'assurance, il est ici avec un siège qui est à Londres. Tout cela fait une société qui est très bien implantée, des multiples fusions, donc des grossissements au fur et à mesure. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière de Willis Towers Watson est de 31,09 milliards de dollars, c'est donc largement supérieur à 500 millions de dollars, et c'est donc du vert pour ce critère de la capitalisation boursière. Nous passons de suite au résultat net, et vous voyez que le résultat net qui est en jaune ici, il est en augmentation sur les 5 dernières années, sauf en 2020, puisqu'il y a eu une baisse de 4% par rapport à 2019. Néanmoins, les perspectives pour les années à venir, et notamment 2021, sont déjà largement à la hausse par rapport à 2019. Vous voyez que en mars 2021 par rapport à mars 2020, il y a déjà eu 140% d'augmentation du résultat net, et en juin 2021, il y a eu 195% d'augmentation par rapport au résultat net. Donc il faut que ça se confirme sur la fin de l'année, mais c'est bien parti pour effectivement reprendre cette tendance complètement à la hausse et oublier cette petite tendance négative en 2020. C'est donc globalement une tendance haussière, mais pas complètement. Nous allons donc mettre ce critère concernant l'évolution du résultat net en vert clair. Et nous passons au cours de bourse qui s'affiche en vert sur les 5 dernières années. C'est 83,83% de hausse sur les 5 dernières années, ce qui fait plus de 5% par an en moyenne. Et par rapport, si on prend par rapport sur 3 ans, donc au 5 octobre environ 2018, ça sera bien si j'arrive à le prendre, voilà, 69,97% de hausse, donc là aussi c'est largement supérieur à 5% par an. Là, c'est un critère qui est complètement vert, celui de l'évolution du cours de bourse.
Concernant le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 20,69, ce qui le place entre 17 et 25, ce qui est la zone moyenne que nous affichons en jaune. Concernant les dividendes, nous passons sur l'historique du dividende. Vous voyez que l'historique du dividende, nous regardons les 5 dernières années, donc sur les 5 dernières années, il est complètement haussier. Néanmoins, vous voyez une chute, mais la chute, elle s'explique totalement de ce dividende, puisque vous voyez, ça correspond à la fusion entre Willis et Towers Watson qui a eu lieu, et ça correspond à ce moment-là, cette chute de dividende. De toute façon, nous regardons les 5 dernières années, c'est juste pour comprendre cette évolution, et en tout cas, c'est du vert pour ce critère de l'historique de l'évolution du dividende. Nous revenons aux statistiques. Le rendement, nous voyons qu'il est de 1,37%, ce qui le place dans la zone qui va de 1 à 2%, et c'est la zone que nous affichons en jaune. Côté santé de ce dividende, le ratio de distribution, eh bien vous voyez exactement la même chose. Le ratio de distribution qui n'était pas terrible du tout, parce que là c'est quelque chose qu'on met en rouge, des ratios de 100%. Mais vous voyez qu'avec la fusion, eh ben, c'est beaucoup mieux niveau santé, puisque les 5 dernières années, c'est ça que nous regardons. Le ratio de distribution est annoncé à chaque fois en dessous des 25% et donc bien en dessous des 60%. Donc cette fusion, elle a fait du bien, et la stratégie en tout cas a fait du bien de ce côté-là. Et donc ce critère, ce dernier critère, il va être en vert. Bilan plutôt positif pour la société Willis Towers Watson, puisque beaucoup de critères s'affichent en vert, seuls 2 critères s'affichent en jaune et un en vert clair. Du côté des critères essentiels, seul le PER s'affiche en jaune et est un peu élevé, il se retrouve dans la zone moyenne, et le résultat qui n'est pas complètement haussier puisqu'il y a eu un petit ralentissement en 2020, mais rien de bien inquiétant. Du côté des dividendes, certes le rendement est moyen, il se retrouve à 1,36%, mais par contre ce dividende est en évolution constante depuis la fusion en 2015 et sa santé depuis 2015, la distribution est très bonne. Nous passons de suite à la deuxième entreprise qui est People's United Financial, encore une entreprise dans le secteur de la finance. La société People's United, alors ici banque, c'est United Financial, c'est la holding qui détient la banque, ça nous renvoie directement sur le site web de la banque. Donc c'est une bancaire avec différents, ici vous le voyez, je ne peux pas surligner, mais vous voyez Diversified Financial Services Company, donc une compagnie de services financiers diversifiés. Vous voyez plus de 60 billions, donc milliards d'assets, donc des actifs. Ça a été fondé il y a très longtemps, en 1842, cette banque. Vous voyez qu'au début elle était régionale et puis maintenant elle a plus de 5500 employés. Si on descend plus bas, il y a même 6500 employés qui sont annoncés sur leur site. Et vous voyez ici, donc offering commercial and retail banking as well as wealth management services, c'est-à-dire de la banque de détail, des services commerciaux et de banque de détail et de la gestion de patrimoine. Vous le voyez qu'elle a plus de 400 localisations qui sont indiquées, le Connecticut, New York, Massachusetts, Vermont et ainsi de suite. Et vous voyez des stops, des shop branch 148 qui sont aussi annoncés avec des heures étendues de banque. Tout ça, c'est une bancaire très bien implantée depuis très longtemps, très bien diversifiée. C'est donc du vert côté business. On passe de suite à la capitalisation boursière. La capitalisation boursière elle est ici à 7,63 milliards de dollars. C'est donc supérieur à 500 millions. C'est donc du vert pour ce critère également. Nous passons au résultat net, l'évolution de celui-ci sur les 5 dernières années, il est en jaune, donc le CA, le chiffre d'affaires lui il est en vert, on voit que lui il est complètement haussier, par contre le résultat net lui il a un peu baissé en 2020 par rapport à 2019, il a même beaucoup baissé, 57,80% de baisse. Néanmoins selon les estimations, dès 2021 on sera au-dessus de 2019 pour reprendre cette tendance haussière. On peut voir sur les premiers trimestres de 2021 que cette tendance haussière semble se confirmer. 10,81% de hausse par rapport à 2020 sur le premier trimestre, et pour le deuxième trimestre c'est même près de 89,99, donc près de 90% de hausse par rapport à l'année dernière. Donc du coup ça devrait confirmer cette tendance plutôt à la hausse. Du coup nous allons mettre du vert clair puisqu'il y a le petit bémol de 2020. On passe au cours de bourse. Le cours de bourse il apparaît en vert mais on voit qu'il n'est pas très haussier quand même.
Il est un peu variable selon les fois, il y a quand même 12,63% de hausse en 5 ans. 5 ans c'est pas beaucoup, hein, c'est moins de 5% par an. Et sur 3 ans, là c'est même 4,33% de hausse, donc bon, c'est un cours qui est assez neutre, mais qui pour l'instant est quand même dans une tendance à la hausse. Donc nous allons mettre du vert clair puisque les deux sont un petit peu positifs. Maintenant on comprend très bien que si ça continue à aller à la hausse avec des taux, des rendements qui augmentent, etc., peut-être que ce cours de bourse pourrait, ce critère pourrait passer dans du vert foncé, alors que si ça, il suffirait que ça diminue très rapidement et ça pourrait retomber dans du jaune. En tout cas, c'est du vert clair pour ce critère également. Le ratio PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 25,22, donc là il est juste au-dessus de 25, donc dans la zone qui va de 25 à 35 et que nous mettons en orange. De même, hein, si le cours, il suffirait que le cours diminue un tout petit peu et on passerait en dessous des 25 et on repasserait dans la zone jaune, mais pour l'instant nous sommes dans la zone orange. Passons sur les trois critères supplémentaires concernant les dividendes, et tout d'abord l'historique de ce dividende. Là, on voit que c'est très constant, hein, une augmentation ici d'environ 1% par an. Alors par contre, 1% par an, c'est pas beaucoup, puisque en plus, avec l'inflation actuelle qui s'annonce, 1% par an, c'est vous perdez de l'argent. Donc du coup, cette hausse, c'est pas vraiment une hausse, on va la pénaliser, on va mettre du jaune, par le fait que justement elle n'est pas suffisante par rapport à de l'inflation, et donc du coup on pourrait même carrément mettre du orange si on se décidait que l'inflation était supérieure à ça, mais bon, on va le pénaliser en mettant du jaune pour le moment. Au niveau des statistiques, nous remontons et nous voyons un rendement de 4,08% qui est annoncé, donc là c'est supérieur à 3%, c'est ce que nous mettons en vert pour ce critère du rendement. La santé de ce dividende, c'est le ratio de distribution. Nous regardons sur les 5 dernières années, nous voyons que sur les 3 dernières années, c'est en dessous de 60%, ce que nous mettons dans la zone verte. En 2017, c'est un peu plus de 60%, donc c'est entre 60 et 70 que nous mettons en vert clair, et avant c'était à 72,85, donc entre 70 et 80 que nous mettons en jaune. Du coup, nous allons pénaliser également ce vert foncé, qui aurait été, si on poursuit sur les 3 dernières années, par le fait qu'avant c'était un petit peu moins bien, et donc nous allons mettre du vert clair pour ce dernier critère. Bilan positif pour la deuxième entreprise qui est People's United Financial, la deuxième entreprise financière, puisque l'on voit beaucoup de vert, un orange et un jaune. Du vert clair pour le résultat et le cours de bourse dans les critères essentiels. Alors attention au cours de bourse, on voit que ça peut très vite basculer dans du vert plus foncé ou du jaune, on est vraiment à la limite entre les deux. Équivalent à lui, le PER, qui est certes dans la zone orange, mais vraiment tout de suite après la zone jaune, et donc qui pourrait très bien revenir dans une zone plus favorable, mais par contre cela nous signifierait probablement que le cours de bourse a baissé. Donc voilà, ces deux critères sont un peu liés, sont un peu moyens et pourraient basculer d'un côté ou de l'autre. Côté dividende, le rendement est élevé, il est à plus de 4%, par contre le dividende est certes en augmentation, mais l'augmentation est faible, elle est que de 1% par an, donc inférieure à l'inflation, c'est ça qui est sanctionné ici, et par contre dans tous les cas, le ratio de distribution associé à ce dividende s'est amélioré ces dernières années, ce qui est plutôt positif. Nous changeons cette fois-ci de secteur pour la troisième entreprise et nous passons du côté du secteur des médias avec Fox ou Fox Corporation. Fox Corporation, c'est une société de médias de masse qui a été créée par l'acquisition, suite à l'acquisition, c'est une scission, donc c'est le restant des actions, du moins de la partie de 21st Century Fox qui a été racheté en partie par The Walt Disney Company et toute une partie restant autonome, et c'est cette partie-là qui se nomme désormais Fox Corporation. Cette scission, elle est très récente, vous voyez, elle a été faite en 2019, en mars 2019 elle a été vraiment réalisée, même si la création date de 2019, mais sur le cours de bourse c'est en mars. Vous voyez que les effectifs sont de 9000 personnes actuellement, et par contre c'est une fausse jeune entreprise, puisque ça vient effectivement d'une scission de 21st Century Fox, vous voyez qui vient elle-même d'une scission avant, donc une scission créée le 28 juin 2013, et tout ça vient avant de News Corporation, donc un autre média qui la date de création est de 1979.
Donc c'est pas un média tout jeune du tout, ça a plutôt beaucoup d'historique. Donc voilà, la société, hein, elle a bien été créée le 19 mars officiellement. Du coup, Fox Corporation, maintenant, elle exerce ses activités principalement dans les secteurs de la télédiffusion, la retransmission télévisuelle, de l'actualité et du sport. Vous voyez différentes filiales hein, qui sont indiquées ici, différents actifs de Fox qui comprennent Fox Broadcasting Company, Fox Television Station, donc les différentes stations de télévision, Fox News qui là est normalement assez connu pour un média d'actualité, Fox Business Network, les activités nationales de Fox Sports, donc Fox Sports qui est même diffusé sur tout ce qui est anglophone, donc c'est-à-dire Angleterre et Australie notamment. Et Fox Corporation a d'autres activités évidemment. Donc c'est une fausse jeune société, c'est un business qui est bien implanté, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Fox Corporation, elle s'élève à 23,03 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation, et c'est donc du vert pour ce deuxième critère. La partie du résultat net, alors on pourrait regarder qu'à partir de 2019, mais là comme il y a tout, je vais tout regarder. Ça ne va pas changer grand chose, puisqu'à partir de 2019, on voit qu'on passe de 1,60 milliard à 2,15 milliards, donc c'est une augmentation globalement, et c'est la même chose puisqu'on partait il y a 5 ans de 1,37 milliard de bénéfices. Le tout est donc en augmentation globalement, mais vous voyez bien que les barres jaunes diminuent en 2020, même si au niveau du CA, les barres vertes, là, c'est une croissance complète. Nous allons donc mettre du vert clair pour cette petite diminution hein, qui a lieu entre 2018 et 2020, même si la tendance globale est à la hausse. Au niveau du cours de bourse, et ben, du coup on n'a pas beaucoup d'historique. Alors on va pas prendre le premier point parce que vous voyez que le premier point il date du 24 novembre 2017 ici, donc je pense pas qu'il soit bon. Le 22 mars 2019 me paraît beaucoup plus sain par rapport à la création de l'entreprise qui a lieu le 19 mars. Donc là nous avons un peu plus de 2 ans et demi. Nous avons 2 ans et demi de cours de bourse et nous avons une augmentation de 8,21%. Donc en 2 ans ça fait un peu moins de 5% par an. Donc du coup nous allons mettre, même s'il n'y a pas beaucoup d'historique, nous allons mettre le critère en vert clair pour le moment. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici, il est de 11,60. Il se trouve donc dans la zone qui va de 10 à 17, c'est la zone qui est très bonne, que nous mettons en vert clair. Côté dividende, les trois critères, donc pareil, hein, nous n'avons pas beaucoup d'historique, mais côté du dividende, vous voyez qu'on passe de 0,23 en 2019 à 0,48 en 2021, avec une augmentation, les estimations sont à la hausse hein, pour la suite également, donc même si nous n'avons pas beaucoup d'historique, nous n'allons pas pénaliser ça, et nous allons mettre du vert pour le critère de l'évolution du dividende. Nous remontons dans les statistiques pour voir le rendement. Le rendement il est de 1,2% actuellement. Là c'est un rendement qui est moyen, qui se trouve dans la zone de 1 à 2% que nous affichons en jaune. Et le ratio de distribution associé à ce rendement, bah là pareil, nous n'avons pas beaucoup d'historique. Néanmoins vous voyez que le graphique il commence à 35%, donc c'est bien largement inférieur à 60% à chaque fois, même en 2021. Et donc du coup c'est du vert pour ce dernier critère. Bilan positif pour Fox Corporation puisque tous les indicateurs essentiels, les 5 critères essentiels s'affichent en vert ou en vert clair. Les 3 en vert clair sont le résultat, le cours de bourse et le PER. Côté dividende, le rendement est certes moyen, il est dans la zone neutre, mais vous voyez que ce dividende est en augmentation tous les ans et sa distribution le ratio de distribution est faible et donc en vert, et donc c'est très bien pour la santé de l'entreprise pour garder des finances saines à l'avenir. Et nous passons pour l'entreprise suivante, la quatrième, qui est Oneok, du côté des hydrocarbures. La société Oneok figure parmi les principaux distributeurs de gaz naturel américains. C'est une société qui emploie 2886 personnes actuellement et qui est très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1906. Le chiffre d'affaires, il se répartit avec 3 activités principales, donc la collecte, le traitement et la distribution de gaz naturel liquéfié, pour 75% de leur activité, la collecte et le traitement de gaz naturel, cette fois-ci, pour un peu plus de 20% de leur activité, et le transport, stockage et transmission de gaz naturel, et vous voyez qu'ils mettent que la détention à fin 2019 d'un réseau d'environ plus de 10 000, presque plus proche de 11 000 km de gazoduc.
La société est bien implantée depuis longtemps, c'est donc du vert pour le critère du business pour Oneoc. Nous passons de suite à la capitalisation boursière qui s'élève à 26,84 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Concernant l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, alors on voit que ça a bien diminué en 2020, mais avant ça, en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019, vous voyez que ce chiffre ici a été à chaque fois positif. Les estimations pour l'avenir sont à une reprise, et donc finalement c'était que l'année 2020 avec la pandémie qui était une année sans. On peut le voir directement sur les trimestriels, puisqu'il y a déjà les 2 premiers trimestres de 2021 qui sont arrivés, et on voit une augmentation de 372% par rapport à 2020 pour le premier trimestre, et une augmentation de 154% pour le second trimestre. C'est donc du vert clair pour ce critère, puisque c'est plutôt haussier, mais il y a un petit bémol en 2020. Le cours de bourse, il s'affiche en vert et il est donc haussier, mais on voit qu'il n'est pas complètement haussier puisque on voit que la pandémie est passée par là, hein, on voit clairement la pandémie s'afficher. Néanmoins, nous avons 22% de hausse du cours de bourse sur les 5 dernières années, c'est un peu moins de 5%. Et si nous prenons par rapport à début octobre 2018, pour faire 3 ans, hop, voilà, nous avons là une petite baisse de 12,23%, donc moins de 5% de baisse également. Du coup, ça donne un cours de bourse qui est assez neutre, puisqu'il y a des grandes phases de baisse et des phases plutôt haussières. C'est donc du jaune pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici, il est de 19,95, ce qui le place dans la zone de 17 à 25, c'est la zone que nous mettons en jaune. Nous passons aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. L'historique de ce dividende, vous voyez qu'il est plutôt haussier. Nous, on va regarder les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, c'était à la hausse, mais en 2021, par rapport à 2020, là, pas de hausse. Et donc, même si on prend en considération l'inflation qui actuellement est plutôt en train de monter à la hausse en flèche, ça donne presque une diminution pour 2021. Donc ça reste globalement haussier, hein, parce que par rapport à 2,72, 3,74 reste largement haussier. Mais nous allons mettre du vert clair pour ce bémol du fait que ça n'a pas été augmenté en 2021. Donc venons dans les statistiques pour voir ici le rendement. Et là, le rendement pour cette société dans les hydrocarbures, il est très élevé puisqu'il est de 6,29%. Donc bien supérieur à 3%. Et donc tout naturellement, c'est du vert pour ce critère. Et nous terminons avec la santé, le ratio de distribution associé à ce dividende, et là c'est moins glorieux, puisque vous voyez que même s'il y a eu une petite diminution tentée sur les années 2018-2019 pour revenir en dessous des 100%, mais ils étaient encore au-dessus, mais donc ne pas s'endetter pour donner du dividende aux actionnaires, vous voyez qu'en 2021 c'est encore le cas, c'est encore plus de 100%, donc tout ça c'est dans la zone rouge depuis 2014 maintenant. Les estimations sont tout de même pour la société à la baisse, donc peut-être, alors je ne sais pas s'ils vont faire suffisamment de bénéfices pour maintenir leurs dividendes quand même, mais peut-être que le fait que ça n'ait pas augmenté cette dernière année, c'est le début effectivement d'une baisse pour revenir à moins de 100% de ratio de distribution. Dans tous les cas, pour l'instant, ce dernier critère est rouge. Bilan plutôt positif pour la société Oneoc, même si on voit tout de suite un critère qui apparaît en rouge dans les critères supplémentaires concernant les dividendes. Concernant les 5 critères essentiels, 2 critères sont en jaune, le PER qui est dans la zone moyenne et le cours de bourse, puisqu'on voit des grosses phases de baisse à chaque fois qu'il y a des crises, c'est assez violent sur cette action, donc à faire attention. Concernant le résultat, par contre, c'est du vert clair, puisque effectivement la pandémie a créé un petit arrêt, une petite baisse du résultat, mais c'est vraiment très temporaire selon les estimations. Côté dividende, le dividende est certes très fort, l'augmentation est plutôt bonne sur les dernières années, mais comme nous l'avons vu, au niveau du ratio de distribution, c'est quand même très élevé. Il faut vraiment espérer que la société va diminuer ce ratio de distribution dans les années à venir pour une santé, on va dire, de celle-ci, et justement une santé de ses finances. Sinon, à long terme, il y a des chances que ça ne puisse plus passer. Et nous poursuivons de suite maintenant avec, du côté des matériaux, la société The Mosaic Company. The Mosaic Company, c'est un producteur et un distributeur d'engrais concentrés à base de phosphate et de potasse. La société, elle exerce ses activités dans 3 secteurs, donc les phosphates, potasse, et Mosaic Fertilizants, donc des fertilisants,
des engrais. Elle sert les clients dans 40 pays dans le monde et vous voyez que ça va être beaucoup du côté des Amériques puisque au niveau du secteur des phosphates il y a des mines exploitées, des installations du côté de la Floride et de la Louisiane. Au niveau du secteur des potasses, nous voyons apparaître ici le Canada et les États-Unis pour les installations de production. Et concernant tout ce qui est fertilizants, c'est au niveau du Brésil qu'il y a des actifs avec différentes mines et usines et entrepôts qui se trouvent au Brésil et au Paraguay. La société est bien implantée depuis 2004, donc depuis une quinzaine d'années. Elle emploie 12 617 personnes, c'est donc du vert côté business. Et nous passons de suite à la capitalisation boursière qui s'élève à 14,63 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour ce deuxième critère. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, vous voyez qu'elle est en augmentation puisque la barre ici en jaune en 2020 c'est la plus forte avec 666 millions de dollars de bénéfices. Sur 3 ans c'est donc une augmentation puisqu'on était à 470 et sur 5 ans c'est donc une augmentation également puisque nous étions à 297. Néanmoins, il y a des années négatives, comme 2017 et 2019, donc attention à cela, c'est quand même fluctuant. Mais les estimations sont plutôt bonnes à l'avenir, puisqu'on voit que dès mars 2021 et juin 2021, nous avons respectivement 177% et 822% de hausse par rapport les mêmes mois de l'année d'avant, donc de l'année 2020. Nous allons donc mettre ce critère en vert clair, puisque c'est une augmentation globalement, mais attention, il y a quand même des gros bémols pour ce vert clair. Le cours de bourse s'affiche en vert et donc haussier, c'est 56,71% de hausse sur 5 ans, et sur 3 ans, nous avons 16,34% de hausse. Donc là, attention, sur 3 ans, sur 5 ans c'était assez haussier, mais sur 3 ans, c'est une hausse qui est tout juste au-dessus des 5% par an, donc on est proche de la zone en vert clair, mais néanmoins ce critère de l'évolution du cours de bourse reste en vert pour le moment. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 10,51. Donc là, cette fois-ci, il est dans la zone vert clair, la zone qui va de 10 à 17, et par contre il est très proche de la zone en vert. Bon, après, c'est si le cours de bourse diminuait ou si les futurs résultats augmentaient, mais ça pourrait être, si ça diminue ici, on passerait en vert clair ici et en vert ici, et ainsi de suite, et vice versa. Nous passons du coup du côté des 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et tout d'abord l'historique de ce dividende. Alors l'historique de ce dividende, nous le regardons sur les 5 dernières années, et donc nous partons du 0,60 ici en 2017, et donc du coup nous allons de 0,60 à 0,30, c'est en diminution, et même sans compter l'inflation. Néanmoins, c'est pas complètement en diminution, puisque vous voyez que depuis 2018, c'est plutôt à la hausse. Et donc, du coup, nous allons mettre du orange pour ce critère, une diminution globale, mais pas complètement. Le rendement, lui, il est indiqué ici dans les statistiques, il s'élève à 0,81%, donc il n'est pas élevé, il est dans la zone qui va de 0 à 1%, zone que nous mettons en orange. Et concernant la santé, le ratio de distribution des bénéfices associés à ce dividende, vous voyez que c'est très fluctuant. Il y a des années, alors nous regardons les 5 dernières, donc comme nous n'avons pas 2021 sur ce graphique, nous allons regarder là. Mais vous voyez que dans les années normales, on va dire, ça peut être des taux qui sont très bas, notamment en 2018, en 2020, donc largement inférieur à 60%. Malgré tout, nous avons des gros bémols au-dessus de 100%, et ça c'est normalement ce que nous mettons en rouge. Du coup, nous n'allons pas mettre du vert, nous allons largement pénaliser cela en mettant l'indicateur en jaune. Bilan plutôt positif pour The Mosaic Company, puisque vous voyez que les 5 premiers critères, donc les 5 critères essentiels, apparaissent en vert ou en vert clair. Le vert clair pour le résultat, même s'il est proche du vert, il est proche du vert, non. Il y a quand même des choses en négatif, donc il faut faire attention. Et le PER, qui lui est en vert clair, mais est très proche du vert, puisqu'il est à 10,51 actuellement. Côté dividendes, c'est moins, donc ce sont les critères supplémentaires concernant les dividendes, c'est moins glorieux, puisque vous voyez deux critères en orange, l'évolution qui n'est pas complètement à la hausse, vous voyez on a pu voir ensemble des grosses baisses, une grosse baisse à partir de 2015 jusqu'en 2016-2017, et un rendement qui lui, il existe, mais il n'est pas très élevé.
En tout cas, si cela permet effectivement à l'avenir que le ratio de distribution qui s'affiche en jaune actuellement parce qu'il fluctue entre des années où il est très bas et des années où il est très haut, ça peut permettre de le stabiliser et laisser la compagnie en bonne santé financière, ce qui peut permettre de garder les 5 premiers critères en vert, c'est plutôt positif. Et nous terminons par une holding financière qui est SVB Financial Group, donc Silicon Valley Bank. SVB pour Silicon Valley Bank Financial Group est une société holding financière qui a été fondée en 1983 et qui emploie actuellement 4461 personnes. Donc la société n'est pas toute récente, elle est organisée autour de 4 pôles d'activité. Le principal, c'est la banque commerciale, vous voyez 87,6% des revenus. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui est services, la vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés à destination des clients commerciaux, qui opèrent dans des secteurs. Les secteurs qui sont ciblés, c'est la technologie, la santé, la science de la vie, l'énergie, du capital investissement et la production du vin. Tout justement, en parlant de capital investissement, c'est la deuxième partie de leurs revenus, 5,8%, le deuxième pôle d'activité. Ensuite, il y a une petite partie banque privée pour 2,8% des revenus, notamment de la gestion de fonds. Et enfin, d'autres activités qui ne sont pas mentionnées ici, qui représentent 3,8% des revenus. La société n'est pas récente, elle est déjà bien implantée, c'est donc du vert pour le critère du business. Côté capitalisation boursière, c'est 37,77 milliards de dollars actuellement, c'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc également du vert. Côté du résultat net, vous voyez en jaune comme pour le chiffre d'affaires en vert, c'est complètement croissant, il n'y a pas plus à en dire, c'est donc un troisième critère que nous mettons en vert. Côté du cours de bourse, eh bien, nous voyons également que c'est très haussier, la hausse sur 5 ans c'est 459,66% de hausse et sur 3 ans, nous partons du 5 octobre 2018, ça fait 108,12% de hausse. Les deux sont largement supérieurs à 5% et c'est un quatrième critère que nous mettons en vert. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, il est de 19,01. Donc il se situe dans la zone de 17 à 25, zone que nous affichons en jaune. Nous passons du côté des dividendes, et du côté des dividendes, ça va être très rapide, puisque comme vous le voyez ici, il n'y a pas de dividendes versés par cette société, par cette holding financière, qui est cotée au Nasdaq. Et donc nous allons afficher les critères en gris, rouge, gris. Gris pour ne pas considérer, ce sont les critères de l'évolution du dividende, vu qu'il n'y en a pas, et du ratio de distribution, vu qu'il n'y en a pas non plus, sinon il serait à 0%. Et en rouge, le critère concernant le dividende lui-même, le rendement de ce dividende, qu'il était à 0, et donc nous allons l'afficher en rouge. Bilan positif pour Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, puisque vous voyez que les 4 premiers critères s'affichent en vert et seul dans les critères essentiels, le PER s'affiche en jaune et même plutôt proche des 17 puisqu'il est à 19,01 actuellement, donc plutôt proche de la zone en vert clair plutôt que de la zone en orange, donc c'est plutôt un très bon jaune pour ce dernier critère. Et donc ça donne des critères essentiels qui sont très intéressants et les meilleurs de la liste ici. Concernant les dividendes, l'entreprise ne verse pas de dividendes, j'ai donc affiché en gris, rouge, gris les critères concernant les dividendes. La société existe de 1983, elle ne verse toujours pas de dividendes. Cela est donc plutôt prévu dans la stratégie de ne pas le faire. Je vous laisse donc ici avec ces 6 idées d'action intéressantes pour ce mois d'octobre 2021. 6 idées d'action que vous allez retrouver très rapidement dans ma vidéo où je vais vous montrer les performances du mois de septembre que j'ai obtenues. Et donc du coup, ce sont 6 entreprises dont les critères fondamentaux sont intéressants et qui ont surperformé au niveau du mois de septembre et qui sont tous dans le vert alors que c'était un mois où les indices ont corrigé. Je vous laisse ici avec cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.